Et c'est parti. Donc salut à tous, troisième vidéo. Pareil que pour les autres, posez-vous, détendez-vous et c'est parti, let's go. Ok, donc dans cette vidéo, encore un sujet assez intéressant, on va parler de l'indice glycémique. Donc on va l'abréger IG pour la suite, ce sera beaucoup plus simple. Avant d'avoir vu celle-là, il vaut mieux avoir vu les deux premières. Et surtout la première. Je vais vous laisser cliquer ici. Oh non, je crois que c'est de l'autre côté, je crois que c'est là qu'elle va apparaître. Voilà. Donc pour commencer, qu'est-ce que l'indice glycémique? L'IG, c'est tout simplement un super outil qui va nous permettre de savoir comment évolue la glycémie, en fin de compte le taux de sucre dans le sang, durant les 2 heures suivant l'ingestion d'un aliment. Cela veut dire que plus l'IG est haut, plus le taux de sucre dans le sang sera haut après l'ingestion de cet aliment, plus la réponse d'insuline va être importante, donc plus votre pancréas va sécréter d'insuline et donc plus vous allez stocker de gras. Donc vous comprenez bien pourquoi c'est un outil super important quand il s'agit que ce soit de perdre du gras ou d'être en bonne santé. Je rappelle que ce processus, on en parle un peu plus en détail dans la première vidéo. Encore une fois, allez la voir si vous ne l'avez pas déjà fait, très important. Et donc la référence pour cette IG, c'est le glucose pur, donc tout simplement le sucre pur qui a un IG de 100. Donc voilà, l'échelle elle va tout simplement de 0 à 100. À savoir qu'il faut absolument que l'aliment ait des glucides. Si l'aliment n'a pas de glucides, son IG est tout simplement de 0. Donc on va considérer qu'un aliment a un indice glycémique faible quand il est en dessous de 50, un indice glycémique moyen quand il est entre 50 et 70 et un IG élevé quand il est au-dessus de ces 70. C'est très important de savoir ce que c'est si vous voulez perdre du poids ou tout simplement être en bonne santé. Et donc on s'est rendu compte par exemple que le pain blanc que nous Français apprécions tant avait un IG de 95. 95, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'au final, le pain blanc a quasiment un IG comparable à celui du sucre. C'est-à-dire que la réponse d'insuline va être aussi haute avec du pain blanc qu'avec du sucre. Et donc faisait tout simplement partie des aliments qui font le plus prendre du poids. Donc à partir de ça, qu'est-ce que vous devez éviter si vous voulez perdre du poids, tout simplement être en bonne santé? Ben, super facile, vous l'aurez compris, tous les aliments à indice glycémique élevé. Donc pour commencer, évidemment, la base avant de faire attention à ça, c'est d'arrêter le sucre raffiné. Si vous voulez des astuces pour arrêter le sucre blanc, allez voir la deuxième vidéo, je vous donne 5 astuces pour arrêter le sucre raffiné. Donc première chose à faire, c'est ça, vraiment. Votre premier objectif, c'est de vous débarrasser de cette addiction au sucre et à tous les aliments qui en contiennent, tout simplement. Tout ce qui est barres chocolatées, céréales comme, j'en sais rien, le miel pops, viennoiserie, etc. Arrêtez tout ce qui est industriel, ça c'est le premier point. Et ensuite, vous allez faire attention à l'indice glycémique des aliments. Pour ça, je vous ai mis un petit tableau des aliments que sûrement vous mangez tous les jours et dont l'indice glycémique est super haut. Donc voilà, je vous le mets là sur la droite. Je ne vais pas détailler non plus. En description, je vous ai mis quelques liens avec des tableaux voilà, qui récapitulent tous les indices glycémiques. Et du coup, qu'est-ce que je dois manger justement pour perdre du poids? Ben, vous l'aurez compris, tout simplement, tous les aliments à IG bas. Et dans ces aliments à IG super bas, qu'est-ce qu'on trouve? Tiens, les fruits et légumes. Waouh, quelle coïncidence. Tout le monde le sait, les fruits et légumes, c'est super bon pour la santé. Et voilà, c'est pas pour rien qu'ils sont là dans ce classement. Les fruits et légumes, ça doit vraiment être vos amis si vous devez perdre du poids ou tout simplement être en bonne santé. Voilà, vous voulez un corps qui fonctionne, un cerveau qui fonctionne, mangez des fruits et légumes. Vos alliés doivent aussi être les oléagineux. C'est super, c'est plein de bonnes graisses, j'en parle dans le guide et je pense que je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus. C'est un IG tout simplement proche de 0, voire même je crois que c'est un IG de 0 tout simplement parce que c'est gavé de graisse et il n'y a absolument pas de glucides à l'intérieur. En plus de ça, ça va vous caler, ça vous donne de l'énergie, etc., etc. Encore une fois, j'en parle dans le guide qui est offert si vous répondez au sondage. Pour ce qui est des féculents, tournez-vous vers le riz complet et les pâtes complètes. Leur IG est vraiment très bas, contrairement au riz blanc et pâtes blanches. À la place des patates, on a vu que c'est un IG super haut. Et bien tournez-vous vers la patate douce. Voilà, l'IG il est super bas et personnellement je trouve ça bien meilleur que des patates normales. Évidemment tout ce qui est viande a un IG de 0, donc allez-y. Encore une fois, je vais vous mettre un petit tableau récapitulatif, même si vous allez voir dans ce tableau il y a énormément de fruits et légumes. Voilà, il est ici, on le fait apparaître vite fait. Pendant que vous regardez ça, juste faites attention, parce que là ça me vient en tête, il y a quelques fruits qu'il faut éviter. Je pense notamment aux raisins secs et aux dattes, ça a un indice glycémique qui est super élevé. Donc si votre but c'est de perdre du poids, n'en mangez pas. Si vraiment vous ne pouvez pas vous passer de sucre, mangez de ça à la place de pain, etc. Ce sera de toute façon bien meilleur. Voilà, ça a bien plus de bénéfices pour la santé. Et pas là pour rigoler, hein. Ok, voilà, encore une fois, si vous voulez checker, regardez dans la description, je vous ai mis quelques liens. Pour conclure, vous voulez perdre du poids et vous voulez être en bonne santé, eh concentrez-vous sur l'essentiel. Arrêtez le sucre raffiné, faites attention à l'IG de vos aliments. C'est aussi simple que ça. C'est la base vers laquelle vous devez vous tourner si vous voulez perdre du poids. Encore une fois, faites-le progressivement. Remplacez petit à petit les aliments à IG haut par des aliments à IG bas et ne mangez plus ou quasiment plus que des aliments à indice glycémique bas. Encore une fois, donc je vais aller assez vite, le sondage en bas dans la description. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton là si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Likez si vous avez aimé
aimé cette vidéo et surtout partagez-la. Partagez-la à un ami si vous pensez que ça peut l'aider. Il n'y a que comme ça que la chaîne YouTube va petit à petit grossir. Voilà, donc faites-le, c'est super important. Comme à chaque fin de vidéo, la petite citation. Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. C'est une de mes citations préférées, mais si vous voulez perdre du poids, je veux dire, il n'y a pas 36 000 méthodes, il n'y a pas de méthode miracle. Ce sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo. Allez, restez motivés. Ciao!